Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de reprendre votre place. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'opportunité et la grâce qui nous donne d'être en vie et d'être dans sa présence et pour l'adorer. Et je dis un grand merci à mon grand frère, l'apôtre Fofi Ndelo, pour la confiance et la responsabilité qu'il me donne ce matin de partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons dans les livres de Genèse, les livres des commencements, et nous prendrons le chapitre 35. Et je commence à partir du premier verset jusqu'au 15e. Genèse chapitre 35, à partir du premier verset jusqu'au 35e, il est dit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les terebinth qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il a placé lié El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourit et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de plaire. Dieu apparut encore et soulignait encore. Ceux qui ont la possibilité de colorer dans leur Bible, que ce soit sur des livres ou électroniques, souligner encore. Je disais, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Soulignez un deuxième mot, postérité. Verset 13. Dieu s'éleva, ça m'intéresse. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Cela suppose que Dieu était sur terre, alors qu'il habite au ciel. Et cette fois, il s'éleva au-dessus de Jacob. Vous voyez les genres de textes, nous y reviendrons. Toujours avec Jacob, une fois il arrive en un lieu. En réalité, c'est le même lieu. Je vais mettre les points de connexion. La Bible dit, et il vit les anges de Dieu monter et descendre. Ce sont des phrases qui n'ont pas de sens. En réalité, les anges sont des êtres célestes. Ils habitent là-haut au ciel. Ils devaient en principe descendre et monter. Mais Jacob le vit en train de monter, ensuite seulement descendre. C'est comme s'ils habitaient sur terre. Jésus l'a dit plus loin dans le Nouveau Testament, en fait. Il a confirmé en disant, vous verrez désormais le ciel s'ouvrir sous le Fils de l'homme. Et les anges, non descendre et monter, mais monter d'abord et descendre. Ce sont des textes qui des fois me troublent. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Je disais donc, Dieu était sur terre. Et ensuite, il s'éleva et retourna au ciel après avoir parlé, bien sûr, à Jacob. Verset 14, c'est l'avant-dernier. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation. Libation veut dire une offrande liquide. Et il fit une offrande liquide, c'est cela, libation. Et versa de l'huile ensuite. Le dernier verset, Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Et tout de suite, je vais dire que Bethel veut dire
partout où vous trouvez dans la Bible, en hébreu, Beth veut dire maison. Et ce qui suit ensuite, vous pouvez mettre des connexions. Par exemple, Bethléem. Léhem veut dire pain et Beth veut dire maison. Bethléem veut dire la maison du pain. C'est de là où est sorti le pain de vie, Jésus que nous adorons. Alors lorsqu'on dit Bethel, elle veut dire Dieu. Beth veut dire maison. Bethel veut dire donc la maison de Dieu. Ce texte est curieux. Dieu apparaît à Jacob et lui dit, monte à Bethel et demeure-y. En français simple, il lui dit, lève-toi de là où tu es. Tu es en quelque sorte une vallée. Et monte, va vers la montagne où se trouve Bethel. Et fais de ces lieux ta résidence permanente. C'est ce que ça veut dire, demeure-y. Faisant ta demeure, ta résidence permanente. Mais qu'est-ce qui arrive pour que Dieu dise à Jacob ces choses? Je vais essayer de reconstituer le contexte pour permettre à tout le monde d'être sur la même fréquence. Jacob habite un lieu qui s'appelle Sichem. En fait, il a passé près de 20 ans loin de sa terre. Lorsque je dis sa terre, d'une manière, je parle en termes d'espérance, parce que mon nom, c'est l'espérance. Et l'avenir, c'est saisi par l'espérance. En réalité, la terre ne lui appartient pas. La terre appartient aux Cananéens. Mais Dieu a promis cette terre à son grand-père Abraham, ensuite à son père Isaac, et enfin, comme nous l'avons vu, Dieu lui a promis cette terre. Et il peut déjà posséder par espérance des choses que Dieu a promis. Parce que la foi, c'est la capacité d'aller au futur et de mettre un ancrage et de retourner au présent et vivre en fonction des ancrages qu'on a mis dans le futur. Et je disais, il est chez son beau-père, son patron, Laban. Et là, il a passé près de 20 ans. Qu'est-ce qu'il a amené là? Parce que son frère Ésaü pense qu'il a pris, il a volé sa bénédiction. Or, il avait déjà vendu lui-même. Et lorsqu'il prend la bénédiction, ses frères veulent le tuer. Son frère plutôt veut le tuer. Sa mère le fait partir chez son oncle, Laban. Et là, il passe 20 ans. 20 ans après, Laban, lui, c'est un homme drôle, un capitaliste à outrance. Il veut tout gagner sur le dos, bien sûr, de son employé, Jacob. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacob lui-même. Il dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père Abraham, Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide après 20 ans de durs travaux. Heureusement, j'ai Dieu qui a pris ma défense et qui m'a récompensé. Et il est parti avec un bâton en main, sans habit de rechange, avec une fiole d'huile. Et d'ailleurs, l'huile, il a utilisé sur son chemin, donc il lui est resté juste avec un bâton. C'est là où il est arrivé chez son oncle. Au bout de 20 ans, c'est un grand entrepreneur. Il est dans l'agro-pastoral. Il est extrêmement riche, au point où ses cousins, entre guillemets, ses beaux-frères aussi, qui l'ont vu venir juste avec un bâton en main, sont jaloux. Et ils disent que c'est avec le bien de notre Père qui s'est fait toute cette gloire. Ils deviennent jaloux. Et puis finalement, son oncle, son patron, lui, c'est quand même un adulte. Des adultes ont un peu plus de sagesse que des jeunes. Il ne peut pas parler comme ses enfants. Mais par ses regards, Jacob comprend qu'il ne lui est plus favorable. C'est finalement, il décide de retourner. Et lorsqu'il retourne, il décide d'aller s'installer dans cette ville qu'on appelle Sichem. C'est de là où Dieu lui parle. Genèse 35. Je fais cet arrière-plan pour nous permettre de nous mettre sous la même fréquence. Sichem, le mot veut dire tourner le dos. Lorsque je regarde de ce côté, Sichem est supposé être. Si je suis plutôt ici, à Sichem, mon dos se tourne vers Bethel. Et c'est là où Jacob a décidé de s'installer. Je comprends ses choix. Je ne serai pas dur et méchant avec lui. Jacob, c'est un garçon très intelligent. Toutes ses facultés mentales fonctionnent, son cerveau. Le choix est dicté par la prospérité de son entreprise. Je disais tantôt qu'il est dans l'agro-pastoral. Et vous ne vous installez pas n'importe où. Vous choisissez l'endroit où il y a de verts pâturages pour la prospérité de vos entreprises. Et ça se trouve donc à Sichem. Et c'est là où il s'installe. Rappelez-vous qu'autrefois, Lot lui aussi, lorsqu'Abraham lui donne la possibilité de choisir, la Bible, il regarda, il vit une plaine arrosée comme le jardin d'Éden. Il y avait de verts pâturages. L'endroit était propice pour l'agriculture et pour l'élevage. C'est là où il a choisi de s'installer sans savoir que le lieu deviendrait Sodome et Gomorrhe.
Je prie Dieu que par sa grâce, il vous conduit à chacun de vos choix. Que vous puissiez avoir la capacité de percer le présent pour voir dans le futur. Et que chacun de vos choix ne vous conduise jamais dans le trouble. Que ce soit des choix conduits par Dieu lui-même. Selon qu'il est écrit que le pas d'un homme juste sont ordonnés par l'Éternel. Je prie Dieu que vous n'arriviez jamais tard. Que vous soyez au bon endroit et au bon moment. Et tout ce qui est à vous, vous revienne. Avant que vous n'arriviez, que tout ce qui est à vous soit caché, soit des trésors cachés, jusqu'à ce que vous arriviez et que vous possédez la totalité de votre richesse. Si votre amen arrive au ciel, ça s'accomplira ainsi. Alors, là où Jacob s'installe, au bout d'un certain temps, sa fille qui s'appelle Dina, et il en a une seule. Il a 12 fils. Au fait, non, à l'époque, il en avait 11. Donc, Benjamin n'est pas encore né. Joseph suppose être le cadet jusque-là. Il a 11 fils et une fille. La fille s'appelle Dina. Un jeune homme du coin a violé la fille de Jacob. En Israël, on dit ça, c'est une infamie. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et d'ailleurs, je pense que le garçon est fou. Comment tu vas violer une fille qui a 11 frères? Quelque chose ne marchait pas dans sa tête. Et pour un homme d'ailleurs, c'est plus simple de convaincre une fille que... Vous savez, tout ce que les femmes aiment, c'est des gens qui parlent bien. Même s'ils mentent, même s'ils sont des aventuriers. Mais s'ils parlent avec charme, ça suffit pour convaincre. Et si le premier jour, elle dit non, tu insistes encore. Un peu, une belle démarche, et puis de l'allure, et puis voilà, ça finit toujours par tomber comme une mangue mûre. Mais lui, c'était un lâche. Il a choisi de violer la fille. Et lorsque ses frères reviennent du champ, vous voyez, nés d'un même père, mais ils n'ont pas de cœur identique. C'est comme dans notre famille. Moi, je ne sais pas, j'ai pris peut-être le cœur du côté de ma mère, mais mon jeune frère, lui, est tout différent de moi. Si tu le mords, il te mordra. Si tu tapes sur lui, il te tapera 2 fois. Il est tout le contraire. Et Jacob, c'est comme ça dans sa famille. Son deuxième fils s'appelle Siméon. Le troisième s'appelle Lévi. Lorsqu'ils reviennent des champs, ils apprennent que leur sœur a été violée. Et ils vont monter une conspiration. Et par ruse, ils vont faire circoncire tous les hommes de cette contrée. Parce que le jeune homme qui a violé Dina était un prince. Et à cause de son influence, il tenait à épouser la fille qu'il venait de violer. Il a donc mis le bœuf avant la charrue ou la charrue avant le bœuf. Voilà, il a fait quelque chose de ce genre-là. Finalement, il tient à épouser la fille. Et puis, Simeon et Lévi disent, ok, nous sommes d'accord de te donner en mariage notre sœur, mais seulement tu es un incirconcis. Tu dois accepter de te faire circoncire. Pas seulement toi, mais tous tes frères. Comme ça, il y aura une alliance. Nous pourrons prendre vos filles et puis ainsi de suite. Et ce jeune homme a convaincu tous les gens de la contrée. Son père, ses oncles et tous ses amis, ils se sont fait circoncire. Et au deuxième jour, alors qu'ils étaient tous en panne, je suppose qu'à l'époque, on portait des pantalons. Après la circoncision, ce n'est pas possible de porter un pantalon, il faut être en panne. Ils étaient malades de circoncision. Et ces 2 jeunes gens, Siméon et Lévi, ont pris des épées. Ils sont entrés maison après maison et ils ont tué tous ces hommes. Et vous voyez, à l'époque, du village vivaient en alliance les uns vis-à-vis des autres. Leurs alliés ont appris. Et ils s'organisaient donc pour venir attaquer Jacob et sa maison. Jacob lui-même, il est effrayé. Il dit à ses fils, vous me mettez dans le trouble. Je n'ai que vous et quelques travailleurs, alors que tous ces gens, c'est de multitudes de personnes, ils vont nous envahir, ils vont nous détruire. Qu'avez-vous fait? Simeon et Lévi dit, est-ce que tu es d'accord qu'on traite notre sœur comme une prostituée? Nous nous sommes vengés. C'est pendant ce temps de trouble que Dieu apparaît à Jacob et lui dit, monte à Bethel et demeure-y. Cela veut dire, tu es au mauvais endroit. Tu ne devais pas être là. Qui a remarqué avec moi qu'au commencement, Dieu n'a créé qu'un homme et une femme. Mais il avait au préalable créé toute la planète Terre et toutes les autres galaxies. Mais Dieu ne les a pas laissés juste dans la planète Terre, là dans la planète, sur la planète plutôt. Il a aménagé un jardin appelé le jardin d'Éden. Cela veut dire que leur destin, leur futur et celui de leur postérité ne dépendait pas seulement de toute la terre, mais du jardin d'Éden. On appelle cela la localisation. Votre bénédiction est dans les lieux de votre localisation. Dieu dit à Jacob, monte à Bethel, tu es au mauvais endroit.
Tout ce qui t'arrive, c'est un fils d'alliance. Il ne devait pas arriver pareil désastre dans sa maison. Sa fille ne devait pas être violée. Tu es au mauvais endroit. Tu dois déménager de là où tu es. Ce qui t'a conduit là, au fait, c'est juste ton cerveau. C'est tes calculs humains qui t'ont amené là à cause de l'endroit qui est fertile et propice à ton entreprise agro-pastorale. Tu as décidé de t'installer là. Monte à Bethel. Et là, Dieu dit, le lieu où je me suis révélé à toi lorsque tu fouillais ton frère Ésaü. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'avant d'aller chez Laban, Jacob quitte ses parents à Beersheba. Il est en route vers Padam Aram, là où il est allé se réfugier, pour se mettre à l'abri de la colère de son frère. Et sur son chemin, il arrive en un certain lieu et le soleil se couche. Il est fatigué de voyage. Il décide de dormir là, à la belle étoile. Il trouve sur ce lieu une pierre. Il s'en sert comme oreiller et il s'endort. Et là, il a un drôle de songe qui n'arrive pas tous les jours. Il voit une échelle qui relie le ciel à la terre. Et je disais tantôt, il voit les anges, au lieu de descendre et de monter, plutôt, les anges montent et descendent. Et au sommet de l'échelle, représentez-vous l'exercice. Faites-le mentalement. L'échelle part de la terre jusqu'au ciel. Et on dit au sommet de l'échelle, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc il n'est pas sur terre, il est au ciel. Et les anges sont en train de monter et de descendre. Et Dieu dit à Jacob, en quelque sorte, il répète les bénédictions qu'il lui a dit par la bouche de son père. Dieu aime beaucoup de répétitions. Des fois, je me pose la question, mais pourquoi tu ne le fais pas directement au lieu de les dire, de les dire, de les dire, de les dire encore? Mais sa manière de faire, c'est en disant, lorsqu'il déclare, c'est alors que des choses viennent à l'existence. La première fois, lorsqu'il est dit, c'est juste un électron, une molécule qui se déplace jusqu'à ce que la chose devienne mature, devienne solide. Et là, Dieu bénit Jacob. Jacob s'est réveillé, c'est juste un songe. Vous voyez ce genre de songe qui vous énerve. Parce que tout était beau dans les songes. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes en face des réalités. Dans les songes, tu étais en voile, tu es dans la main d'un homme qui te conduit dans des noces. Et lorsque tu te réveilles, tu es tout seul sur ton lit et encore célibataire. Tu dis, ah, j'aurais voulu continuer de vivre dans les songes. Mais la réalité vous récupère. Mais ce qui est bon, c'est que ce songe un jour prendra corps. Là, je prophétise, je déclare, toutes ces visions un jour finiront par prendre corps. Au nom de Jésus-Christ. Votre amen m'arrive, ma bénédiction arrive chez vous au nom de Jésus. Jacob s'est réveillé en sursaut. Il dit que ce lieu est redoutable. Moi, je ne le savais pas. C'est ici la porte des cieux. Donc tout ce qui vient du ciel entre par ces lieux. C'est ici la maison de Dieu. Moi, je ne le savais pas. Dieu est enseigné, le lieu est redoutable. Et parce que le lieu est redoutable, je vais donc pérenniser la présence de Dieu. Il prend cette pierre qui s'est choisie comme oreiller, sans le savoir. Cette pierre était le reste de l'autel que son grand-père Abraham avait bâti au Dieu du ciel au même endroit. Et je voulais dire à quelqu'un que les autels ne meurent jamais. Ils peuvent se défaire physiquement, mais sur le plan spirituel, ça ne meurt jamais. Et les autels sont les aéroports par lesquels les esprits descendent enfin de pouvoir exécuter les desseins de Dieu ou du diable dans une vie ou dans une famille. Jacob dit, je vais pérenniser la présence de Dieu en ces lieux. Dieu ne lui a pas demandé ça. C'est lui-même qui prend une pierre, il l'érige. En quelque sorte, on parle de l'inauguration. Non, pas l'inauguration. C'est la pose de la première pierre. Vous voulez construire un bâtiment, un pont. Vous venez dans une cérémonie officielle, poser la première pierre. Jacob le fait. Et il prend de l'huile, il verse, il dit, Dieu, si tu me bénis pendant mon voyage, si tu me donnes à manger et à boire, si tu me donnes des vêtements, si tu me ramènes en paix, c'est-à-dire tu assures ma sécurité, alors tu seras mon Dieu. Jusque-là, tu es le Dieu de mon père et de mon grand-père. Mais si tu accomplis ces promesses, tu ne seras pas simplement le Dieu de mon pasteur, tu deviendras mon Dieu. Et il dit, en ces lieux, je bâtirai ta maison. Et je te donnerai les dîmes de tout ce que tu me donneras. Dieu prend acte de l'engagement de Jacob. Parce qu'il est le Dieu qui honore le vœu. Et il bénit Jacob à crédit. Et Jacob est parti. Au bout de 20 ans, Dieu lui a fait confiance et l'a béni à crédit. Il revient et il est, comment on dit en bon français, à Lyon on dirait, il est vachement béni. Il a une bénédiction, une prospérité insolente.
Au bout de 20 ans, et cela arrive d'une manière surnaturelle. Mais lorsqu'il arrive, il oublie les vœux qu'il a fait à Dieu. Au lieu de retourner au lieu de son engagement à Bethel, le lieu ne s'appelait pas Bethel. C'est Jacob qui a nommé ce lieu Bethel. La ville s'appelait Luz, selon les Cananéens. Mais après cette visitation, Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de Dieu, et comme c'est la maison de Dieu, le lieu sera appelé Bethel, qui veut dire Beth comme maison, elle comme Dieu. Je bâtirai ta maison en ces lieux. Jacob comprend. Il est vrai que Dieu est partout au même moment, il est omniscient. Mais Dieu a besoin d'une résidence permanente. Je voulais dire, si vous prenez un animal sauvage, un oiseau, vous voulez le garder chez vous, il faut l'apprivoiser. Si c'est un aigle, j'en ai un chez moi. J'ai chez moi un aigle royal. Vous devez donc couper ses plumes afin qu'il ne soit plus en mesure de pouvoir s'en aller trop loin. Il faut donc l'apprivoiser. Il en est de même de Dieu. La demeure de Dieu n'est pas les cieux, Dieu n'est pas la terre, Dieu habite au ciel. Et si quelqu'un veut garder Dieu sur terre d'une manière permanente, il faut l'apprivoiser. Et pour apprivoiser Dieu, il faut lui bâtir un hôtel. Il faut lui donner une maison. Et lorsque Dieu a une maison permanente, un jour David s'est dit en lui-même, j'habite un palais et tout est parfait chez moi, je suis propriétaire. Alors que Dieu habite dans une tente derrière ma maison. Cela n'est pas correct. Je bâtirai à Dieu une maison, une demeure fixe. Dieu se révèle à Jacob par le prophète Nathan et lui dit, depuis que je vous ai fait partie de l'Égypte, personne n'a pensé de cette manière-là. Et moi non plus, bien que j'ai eu envie, je n'ai jamais réclamé à qui que ce soit de me bâtir une maison. Mais parce que tu as eu cela à cœur, de toi-même, tu as pensé à me donner une résidence permanente. Moi, je te bâtirai une maison. Cela veut dire que je te bâtirai une dynastie. Et désormais, il y aura toujours un de tes descendants assis sur le trône, quoi qu'il en arrive. Il y aura toujours un de tes descendants assis sur le trône. Parce que tu as eu à cœur de me bâtir une maison où je vais faire résider ma gloire. C'est ce que Jacob a oublié de faire. Vous voyez, lorsque nous passons par des temps difficiles, nous pensons à Dieu, nous aimons Dieu. Nous gênons, nous prions et nous cherchons Dieu. Et lorsque souvent la prospérité arrive ou des solutions arrivent, nous avons tendance, ça je parle de la tendance humaine, de nous éloigner de Dieu, de nous écarter de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Et je sais qu'ici il y a des gens extrêmement intelligents, la plupart d'entre vous, et plusieurs sont en train de se poser la question, pasteur, qu'est-ce que tu veux bien, ça se passe 20 ans. Depuis qu'il a fait la promesse, 20 ans après, il y a eu tellement de changements, tellement de choses. À l'époque, il n'avait ni femme ni enfant, il n'avait pas de responsabilité. Il n'y avait pas de taxes à payer, pas de factures d'Hydro-Québec et tout le reste. 20 ans après, les conditions ont changé, il a beaucoup de responsabilités. Pourquoi l'en vouloir d'avoir oublié? Regardez les amis, avant qu'il ne quitte chez Laban, ça c'est dans Genèse chapitre 31, on ne va pas lire, je vais juste vous apporter l'histoire avant qu'il ne parte de chez Laban. C'est Dieu qui l'instruit. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, lève-toi et retourne dans la maison de ton père. Et Dieu lui rappelle que je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel lorsque tu fouillais ton frère. Parce que Dieu est conscient que 20 ans après, la mémoire de Jacob n'est pas à mesure de retenir toutes les promesses qu'il a faites. Mais juste quelques mois avant qu'il ne quitte Paddan Aram, Dieu lui rappelle, dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument. Où tu m'as fait un vœu. Autrement dit, le lieu du rendez-vous, moi et toi, c'est à Bethel. C'est là où nous devons nous retrouver. Et ceux qui lisent attentivement leur Bible se rendent compte, depuis que Jacob a quitté Paddan Aram et qu'il est revenu à Canaan, Dieu ne lui a plus parlé. Raison pour laquelle je faisais souligner les mots encore. Dieu est resté silencieux. Parce qu'il est à Sukkot, il est à Sichem, il tourne le dos à Bethel. Or, le lieu de rendez-vous, c'est Bethel. C'est de sa bouche qu'il a dit, en ces lieux, je bâtirai ta maison. Je donnerai les dîmes de tout ce que tu me donneras. Si seulement si tu me donnes à manger et à boire et que tu me protèges. Dieu est allé au-delà de cela. Parce qu'à l'époque, tout ce qu'il avait besoin, c'est ce qu'on appelle des besoins fondamentaux. Mais Dieu est allé au-delà de ces choses. Dieu l'a richement béni. Mais Jacob a oublié. Vous allez remarquer lorsque vous ferez votre lecture personnelle, à partir de Genèse 28 jusqu'à Genèse 35, c'est un devoir que je donne. Même à Sukkot, là, il a bâti quand même un hôtel. La Bible dit, il arrive à Sukkot,
il achète un morceau de terre, il bâtit sa tente, il aménage le lieu pour ses troupeaux et il bâtit également un autel. Mais Dieu ne dit rien jusqu'à ce que sa fille est violée et Dieu dit monte à Bethel. Cela veut dire ce qu'il a fait là, Dieu ne l'a pas agréé. C'était une manière de distraire Dieu. Et cela nous arrive très souvent juste pour apaiser notre conscience. De faire des choses qui sont bonnes au fait. Mais il y a des choses que Dieu attend de nous que nous n'avons pas encore fait. Le lieu du rendez-vous, ce n'est pas à Sukkot, ce n'est pas à Sichem. Le lieu du rendez-vous, c'est à Bethel. Retourne à Bethel et de Merzi. Faites-en ta résidence permanente. Tu pourras aller à gauche et à droite. Tu pourras voyager. Tu pourras travailler dans le cadre de ton travail. Mais que ta demeure soit à Bethel. Parce que là est la maison de Dieu. Parce que là est l'autel de Dieu. Et l'autel est la source de toute bénédiction. L'autel est la source de ma sécurité sociale. Mon futur ne dépend pas selon que les libéraux ou les conservateurs sont au pouvoir. Mon futur ne dépend pas selon que les taux du marché ou des bourses se bousculent. Ma source dépend, mon futur dépend des choses qui sont invariables, des choses qui sont, vous voulez dire, immuables, des choses qui ne changent pas. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous possédons notre espérance comme une ancre solide de l'âme qui pénètre au-delà du voile, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Là où Jésus est assis comme précurseur à la droite du Père. Cela veut dire toutes les choses qui sont dans le temps sont variables. Le temps apporte les changements. Tout ce qui se fait sous le soleil subit les changements. Des choses qui sont certaines et immuables sont ceux qui sont dans l'éternité. Raison pour laquelle en Dieu il n'y a ni changement ni ombre de variation. Parce que Dieu ne vit pas sous le soleil. Dieu est dans l'éternité. L'éternité ne veut pas dire un temps très 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 long, comme plusieurs d'entre nous se l'imaginent. Non, l'éternité veut dire absence de temps. Et là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de changement. C'est comme ça la Bible dit que l'encre de notre âme. Vous voyez lorsqu'un bateau arrive au port, il est ancré au-delà de l'eau, sous le rivage. Parce que sur l'eau, le bateau est soumis à des vagues et à des mouvements. Et si vous devez l'ancrer au-delà, nous vivons sur terre et il y a toutes sortes de bousculades. Mais notre âme doit être ancrée au-delà du temps, dans l'éternité. Là où il y a des choses immuables, quoi qu'il arrive. Lui ne change pas, il ne connaît pas d'ombre et de variations. Les choses pourront changer sur terre, mais chaque destinée qui est liée au Dieu très haut ne pourra jamais changer. Aidez-moi s'il vous plaît, dites au voisin, monte à Bethel. Dites au voisin de Merzi. Monte à Bethel et de Merzi. Et Jacob se tourne vers les gens de sa maison et dit, bon, sortez des idoles. Vous voyez des idoles qui sortent de la maison de Jacob. Vous n'avez aucune idée. Et maintenant, nous pouvons arrêter de blâmer Dieu. Pourquoi il a permis que sa fille soit violée? Parce que rendez-vous compte, des idoles et beaucoup d'autres choses, des livres occultes, des livres de pornographie, de magie et beaucoup d'autres choses sortent de la maison de Jacob. Qui aurait pensé? Qui aurait pensé que de l'impureté était déjà entrée dans sa maison? Et c'est comme ça que des portes se sont ouvertes. Maintenant, Jacob se purifie. Parce que le malheur est arrivé. Et il ramasse tous ces idoles, il les enterre quelque part. Il demande aux gens de sa maison de se purifier. Et nous montrons à Bethel. Et il dit, au lieu où Dieu m'a apparu, lorsque je fouillais mon frère. Cela veut dire, en quelque sorte, j'étais ingrat. J'ai oublié de retourner au lieu de rendez-vous. Et lorsqu'il arrive à Bethel, il bâtit un autel, offre des sacrifices. Il décide de bâtir une maison, de donner à Dieu un lieu permanent. C'est alors que Dieu lui apparaît encore. Et Dieu lui donne des promesses. Elles sont presque les mêmes. J'ai étudié scrupuleusement ces textes. Genèse 28 et Genèse 35. Il n'y a rien de plus, ce sont les mêmes promesses. Mais la différence est celle-ci. Lorsqu'il partait dans Genèse 28, Dieu lui a parlé du au-dessus. Parce que le sommet de l'échelle touchait le ciel. Dieu a parlé. Mais maintenant dans Genèse 35, Dieu lui parlait de la terre. Et Dieu s'élève au-dessus de lui. Cela veut dire qu'il y a un temps où Dieu nous parle au ciel. Il nous donne des promesses et des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais si nous voulons que ces bénédictions puissent se concrétiser, puissent se matérialiser, nous devons inviter Dieu qu'il descende sur terre. Et lorsqu'un esprit vient dans le matériel, lorsque Dieu qui est esprit
vient dans le matériel, il permet aux choses matérielles de devenir physiques, raison pour laquelle c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu a quitté le ciel, il est venu dans le sein d'une femme, il est né, il a eu un corps et on l'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. S'il était resté au ciel, il n'aurait pas eu un corps. Mais c'est à nous d'inviter Dieu sur terre. Et comment le faire? C'est en lui bâtissant une demeure fixe. Une demeure fixe. Je me souviens, à un temps, quelques années en arrière, nous étions les genres d'église qu'on qualifiait des gens qui n'ont pas de titre de propriété. Parce que l'église elle-même était locataire, le pasteur était locataire, les anciens locataires, les diacres locataires, le protocole locataire, le choriste locataire, le membre locataire. Et tout ce qui restait, c'est qu'on appelle notre église ensemble locataire. Jusqu'au jour où, en pleine crise mondiale qui est partie de 2008, vous vous souvenez à l'époque avec tout ce qu'il y a eu en 2008, toutes les économies partant par celle de l'Amérique ont été bousculées dans leurs fondements. C'est pendant ces temps-là que nous avons consenti un sacrifice pour offrir à Dieu un morceau de terre pour la première fois. Et je me souviens que pendant ces années de grande crise, le miracle a commencé à se manifester dans l'église. La plupart d'entre nous, nous avons commencé à devenir propriétaires. Et lorsque je parle d'être propriétaire, ce n'est pas dans le sens où ça se passe ici, où on est propriétaire à moitié et la banque est propriétaire à 3/4 et vous êtes propriétaire à 1/4. Ou... Non, je ne suis pas en train de dire quelque chose de mauvais. Je suis en train d'expliquer pour que les gens qui n'ont aucune idée de comment ça se passe chez moi, pour que vous ayez une idée. Chez moi, lorsqu'on dit que vous êtes propriétaire, c'est que vous avez payé à 100%. Bien sûr, ce qui est cruel, ce qui est compliqué. Mais nous avons vu ces choses arriver lorsque nous avons offert à Dieu un morceau de terre. Ensuite est venu un deuxième morceau, un troisième, un quatrième. Et Dieu seul sait. Nous n'avons pas encore construit un temple. Nous sommes juste dans un hangar en attendant. Mais Dieu seul sait. Toutes les terres achetées, ce que ça nous coûte. Et la manière dont nous l'avons fait. C'est juste pour offrir à Dieu un cadre sur terre où il peut venir habiter au milieu de nous. Où nous pouvons pérenniser. Oh, si quelqu'un d'entre nous a l'opportunité un jour, en son compte personnel, d'acheter ces lieux, faites-les. J'ai dit d'une manière personnelle. Parce que lorsque nous serons partis de ces lieux, les gens qui viendront ici, peu importe ce qu'ils feront, ils trouveront des doses et des tonnes d'onction. Chaque prière exaucée laisse l'impact au lieu où il a été fait. Je suis en train de dire que j'ai envie que nous prenions ces lieux et que nous allions avec. L'hôtel qu'Abraham a bâti, cela faisait plusieurs années auparavant. Et même des dizaines d'années. Abraham est mort. Jacob passe par les lieux. Mais Dieu y est encore. Mais la sagesse exige à ce que nous puissions investir sagement. Lorsque nous décidons d'offrir à Dieu, quel que soit le prix, une maison, une adresse permanente, nous sommes sûrs aussi de pouvoir accumuler, pas seulement pour nous, mais pour plusieurs générations, de bénédictions extraordinaires. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux prêcher maintenant? C'est ce qu'on appelle les captifs de Sion. Dites à quelqu'un les captifs de Sion. Vous savez quoi? Le roi Nebuchadnezzar à l'époque de l'Empire babylonien, il était tellement fort et tellement puissant. Et à l'époque, on n'allait pas faire la colonisation. La colonisation est née à l'époque presque des Romains parce qu'ils ont compris que ça coûtait trop cher de prendre tous les gens que vous assujettissez et de les amener chez vous. Et les Romains ont décidé différemment. Non, je pense que c'est déjà Alexandre le Grand qui a fait la philosophie de la chose. Vous allez chez les gens et vous les colonisez chez eux en leur inculquant votre culture. En leur inculquant votre culture, c'est de cette manière-là que vous faites. Je parlais de Nebuchadnezzar, le grand roi des Babyloniens. Lui, à l'époque, il prenait les gens de partout et les amenait chez lui pour qu'ils soient captifs. Mais parmi tous les captifs qu'il a amenés, il y a ce qu'on appelle les captifs de Sion.
Sion, c'est quoi? Sion, c'est Jérusalem. C'est la montagne sainte. C'est le lieu où Salomon a bâti le temple au Dieu dessus. Ceux-là sont des captifs différents des autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont à Babylone au loin, mais leur cordon ombilical est lié au temple que leurs ancêtres ont construit à Jérusalem. Raison pour laquelle lorsque Daniel priait, la Bible dit qu'il tournait la face vers Jérusalem. Et le jour où nos enfants vont prier, ils vont tourner la face où? Qui se souvient de la prière de dédicace que Salomon a fait au jour de l'inauguration du temple? Il dit, Seigneur, s'il arrive une calamité, s'il arrive une guerre, s'il arrive la peste, et que ton peuple s'éloigne, soit dispersé sur toute la face de la terre, et que là où ils sont, au comble de leur malheur, s'ils tournent les regards vers cette maison et vers ces lieux, et qui t'adressent des prières, exauce-les. Lorsque Nebuchadnezzar arrive, au fait, il n'est pas venu lui-même, je parle des armées qu'il a envoyées. Le général Nebuzaradan arrive à Jérusalem. La première instruction qu'il a, c'est pas seulement de détruire la ville et d'amener captif le peuple, mais il commence par incendier le temple. Il commence par... C'est pas un homme simplement politique. Il comprend les enjeux spirituels. Il a fait les études, il comprend. La force de ce peuple vient de la maison de leur Dieu. Si nous détruisons la maison de Dieu, si nous démolissons la maison de Dieu, nous leur priverons d'un appui certain, d'un partenaire qui leur donnera la force de s'échapper entre nos mains. Il démolit les temples. Il a saccagé les temples, raison pour laquelle, lorsque Zorobabel revient plus tard et qu'il reconstruit les temples, au jour où il pose la première pierre, les gens disent, il y avait des réactions contradictoires. Il y a une génération de ceux qui pleuraient, il y a d'autres qui se réjouissaient. La jeune génération se réjouissait parce que nous aurons finalement une maison de Dieu bâtie. Mais la vieille génération pleurait parce qu'elle se souvenait de cette maison au temps de sa gloire. Il pleurait, mais je vais dire à quelqu'un que Dieu est plus sage que tous les stratèges de Babylone. Dieu est plus sage que tous les experts de gauche ou de droite. Dieu est plus sage que toutes les organisations humaines. Ils ont incendié les temples, ils ont détruit les temples. Mais ce qu'eux ne savaient pas, le temple ne voulait pas simplement dire la maison qui était bâtie. Le temple, c'était d'abord la terre qu'on a offert à Dieu. Et personne ne peut détruire la terre. Qui sait avec moi que la terre est le meilleur capital qui existe? Savez-vous pourquoi? Parce qu'en économie, on m'a appris à l'université qu'il existe une loi de demande et d'offre. Et que le prix varie selon que la demande est grande et que l'offre est... Quelques-uns connaissent, fait la plupart d'entre nous. Ça ne demande pas d'être économiste, vous connaissez la règle. Mais vous savez ce que fait l'OPEP lorsqu'ils veulent casser l'Arabie Saoudite en premier, lorsqu'ils veulent casser le prix de pétrole. Parce qu'ils veulent punir les Qatars. Qu'est-ce qu'il fait? Il pompe sa production. Il met beaucoup de quantité sur le marché pour que le prix fasse quoi? Baisse. Mais dis-moi, qui va fabriquer un peu plus de terre afin de pouvoir diminuer ou augmenter le prix? Personne ne peut le faire. L'industrie automobile, oui. L'aéronautique, oui. Et tous les autres marchés. Mais la terre, on fait passager là. Ça ne marche pas. À moins qu'il y ait un Hollandais dans la salle. Parce que les Hollandais disent que Dieu a créé la terre et les Hollandais ont créé la Hollande. En quelque sorte, c'est vrai parce qu'ils ont repoussé de l'eau afin de créer leur bande de terre. Mais ces bandes de terre n'est pas créée dans le vide. Ces bandes de terre est fait à partir de l'eau. Parce qu'en réalité, la Bible dit, même la terre est sortie des eaux. Dieu regarde les eaux, dit qu'il y a les sacs qui paraissent. Donc la terre est sortie des eaux. Pour dire que les Hollandais n'ont rien créé. Ils ont seulement fait sortir un espace des eaux d'où la terre est sortie. Les Babyloniens ont fait un mauvais calcul. Ils ont détruit la maison, ils ont détruit les temples. Mais parce qu'ils n'ont pas détruit la terre sur laquelle le temple était bâti, il y avait là l'investissement. Lorsqu'on parle des captifs de Sion, ce sont des gens, apparemment, ils sont semblables à tous les captifs. Mais ils ont un capital, ils ont un investissement. Le prière de leurs ancêtres, de leurs arrière-arrière-grands-pères ont été investis à Sion. Et lorsque Dieu s'en souvient, il y a toujours un cordon ombilical qui les lie en ces liens. Raison pour laquelle lorsque Daniel tourne ses regards vers Jérusalem, et je suis en train de dire à Christ en action qu'il est impérieux, il est indispensable, il est extrêmement urgent que nous puissions offrir à Dieu une terre.
un lieu où nous pouvons être sûrs qu'au-delà de nous, notre postérité peut se... Ça, c'est des histoires qui se racontent en famille. Et j'aime ça lorsque j'arrive aux États-Unis. J'aime quelque chose de particulier aux États-Unis. Vous arrivez dans un bâtiment ou dans la cour d'une concession d'église et vous trouvez cette terre a été offerte par la famille un tel. De génération en génération. La plaque rappelle au souvenir de Dieu. Raison pour laquelle dans la vie, nous ne partons pas tous sur une même ligne de départ. C'est faux. Vous pouvez être nés le même jour. Mais il y a des gens qui ont une avance considérable. Parce que leurs parents ont fait des choses qui les ont positionnés en termes d'avantage sur les autres. Et nous devons être cette génération qui ne pense pas seulement à la prospérité, mais qui pense à la postérité. Ma fille, vous savez ce que la Bible parle de Lévi, non? La Bible dit de Lévi que tout en étant dans les seins d'Abraham, il a payé sa dîme. Ainsi, il avait le droit de prélever la dîme. Il n'était pas encore né. Son père Jacob n'était pas encore né. Son grand-père Jacob n'était pas encore né. Mais lorsqu'Abraham alla au-devant de Melchisédek et qu'il paya sa dîme, la Bible dit que Lévi aussi le paya. Cela veut dire des générations qui sont en vous. Lorsque vous investissez pour Dieu, lorsque vous décidez d'offrir à Dieu une terre, d'offrir à Dieu une maison, au travers de vous, votre postérité le fait. Et vous voyez ce genre de personnes. Parce que nous parlons de l'injustice. Et j'ai compris que tout dépend de quel côté on se trouve. Ce qu'on appelle injustice lorsqu'on est de ce côté ici. Ceux qui en jouissent appellent ça la grâce. Il y a des gens dans le ministère qui n'ont pas besoin de prier comme moi. Autant d'air. Qui n'ont pas besoin de gêner comme moi. Parce que dans tout mon arbre généalogique, personne n'a gêné, personne n'a donné la dîme, personne n'a prié. Je suis de cette première génération, je dois payer le prix. Et ne me dites pas que je suis en train d'exagérer. Parce que vous ne savez pas d'où je viens. Je viens d'une génération des idolâtres. Des gens qui ont offert des sacrifices aux dieux des eaux. Et leurs sacrifices n'étaient pas en termes de chèvres seulement. Ils ont offert même la chair humaine et le sang humain aux démons et aux forces des ténèbres. Et moi je me lève comme un patriarche afin de bâtir la première génération. Le prix à payer doit être élevé. Laisse-moi tranquille. Que je gêne chaque jour de la semaine. Ton combat n'est pas mon combat. Ah, je parle à quelqu'un. Et lorsqu'on se retrouve à l'église, que personne ne te décourage. Vous n'avez pas un même background. Vous n'avez pas une même histoire. Il y a des gens en train de s'aimer et de moissonner ce que les ancêtres ont semé pour eux. Mais des hommes et des femmes comme nous là, nous n'avons rien en terre. Tout commence par nous-mêmes. Nous devons moissonner et laisser encore à nos enfants. Notre manière de prier doit être différente. Notre manière de dire à Dieu doit être différente. Laisse-moi tranquille. Quand la Bible parle de la portion de l'alliance, si tu décides de donner 10%, mais permets à celui qui peut donner 20% de le faire. Parce que je n'ai rien en réserve dans le mémorial de ma famille. Dans notre mémorial, il n'y a rien. Là où viennent mes ancêtres, aucun temple n'a été bâti au Dieu des cieux. Si j'ai la possibilité de bâtir un temple, que je le fasse. D'offrir à Dieu des terres, que je le fasse. Je discutais avec un ministre provincial du coin où je viens. Parce que j'avais décidé d'offrir à Dieu un temple, de le construire spécialement avec nos maigres ressources. Dieu seul sait ce que ça nous a coûté. On m'a appris à ne plus citer des montants parce que ça vexe et ça dérange certaines sensibilités. Alors que tu le dis pour édifier les gens, mais il y a des gens qui pensent que c'est de l'orgueil et puis finalement, comme je suis prédicateur, je vais quand même être conciliant et mettre tout le monde d'accord. Donc je ne cite pas les montants. Mais nous avons mis au-delà, comme dit Paul, de nos moyens. Nous nous sommes sacrifiés pour élever un temple. Nous avons bâti un temple, moi, mon épouse et mes enfants. Dans un coin perdu de la terre. Comme disait mon fils cadet, là où il n'y a aucune trace de civilisation. Et notre temple a été la première trace de civilisation. Parce qu'on pouvait voir un climatiseur, on pouvait voir une moquette, on pouvait voir. Nous avons offert
Et des chaises comme ça, nous l'avons entièrement équipées. Des choses comme vous l'avez là, des instruments. Et nous l'avons offert à Dieu. Et le jour où nous sommes allés pour l'inauguration du bâtiment, un ministre provincial, qui en quelque sorte est comme un premier ministre du Québec, il me pose la question, il dit, jeune homme à ton âge, pourquoi faire tout ce gaspillage? Il dit, tu as des enfants. Tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Pourquoi ne pas avoir investi avec un complexe commercial que les gens vont louer? Avec un hôtel, parce que tout ce que tu as mis là pouvait monter une affaire solide qui peut t'assurer des rentrées pour plusieurs générations. Je l'ai regardé, je lui ai dit simplement que ce qu'on fait pour Dieu n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Vous voyez, on parle de 3 fonctions de l'économie, la consommation, l'épargne et l'investissement. Tout ce que vous déposez à l'hôtel n'est pas dans la rubrique consommation. N'est pas dans la rubrique épargne. Parce que ce qu'on épargne ne se multiplie pas. Sinon, avec des taux là, vous savez, si c'est eux qui vous donnent, quel taux ils prennent en retour. Mais si c'est vous qui allez déposer chez eux, quel taux vous regardez, vous comprenez. Mais lorsque c'est un investissement, il m'a regardé, il dit, tu parles de quoi? Je dis, je parle de l'investissement. J'ai investi, et pour plusieurs générations. Donnons le temps au temps. Si nous avons l'occasion de là où nous serons dans l'éternité de voir, nous regarderons ta 10e génération après toi, c'est qu'elles seront. Mais le mien, la Bible dit, la postérité du juste sera puissante dans le pays. Mais cela n'arrive pas automatiquement. Parce que le juste c'est celui qui a compris. Lorsque nous offrons à Dieu des choses qui sont permanentes. Je ne suis pas contre qu'on investisse l'argent pour des instruments, pour toutes ces choses-là, parce que nous devons fonctionner. Mais au-delà du fonctionnement, nous devons offrir à Dieu des choses permanentes. Et la chose permanente, un bâtiment, on peut encore le détruire. Mais la terre, le sol, la terre sur laquelle le bâtiment est bâti, personne ne peut le détruire. Même s'il s'est déclenché une guerre nucléaire, lorsque les autres seront revenus, même si en délabrement, mais ils trouveront que la terre y est encore. Qui dit le contraire? Parce qu'à Hiroshima, la terre existe encore. Tous les bâtiments ont été envolés, mais la terre existe encore. Est-ce que je parle à Christ en action? Est-ce que je parle à Christ en action? Raison pour laquelle un jour arrive Cyrus, le roi de Perse et de Mède. Parce que sur la terre, rien n'est permanent. Si les Babyloniens dominent aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'ils seront là pour toujours. Les Mèdes sont arrivés, le Perse, les Iraniens donc. Ils ont renversé l'empire de Babylone, les Irakiens. Ils ont pris le dessus. Mais l'histoire nous rapporte, ça ce n'est même pas la Bible, c'est l'histoire profane qui nous rapporte. Le premier décret que le roi Cyrus a signé est le suivant. Qui d'entre vous appartient au peuple d'Israël? Qu'il s'élève et qu'il retourne. Pourquoi il retournera? Pour bâtir la maison de Dieu. Mais le roi ordonne à tous les voisins de leur apporter de l'or et de l'argent. Pour qu'en retournant, ils aillent. Cyrus est cet homme dont Ésaïe a parlé. Des dizaines d'années avant qu'il ne soit né. Mais Dieu l'a appelé par son nom. Il dit, Cyrus mon serviteur, je l'ai établi afin qu'il délie les ceintures de roi. Avec une mission spéciale. C'est là où ceux qui ont chanté hier. Comment chantons-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Parce que ceux qui les ont amenés captifs. Ils arrivent au bord des fleuves de Babylone, dans l'Euphrate, au bord de l'Euphrate. Il leur dit, chantez-nous quelques cantiques de Sion. Une manière de se moquer d'eux. Ils disent, nous avons appris que lorsque vous dansez, vous louez, votre Dieu brise les liens et vous délivre. Chantez et nous verrons qui vous délivrera de nos mains. C'est comme ça qu'ils répondent. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Mais ça ne s'arrête pas là. Quelques années après, ils ont chanté un autre cantique. Le cantique est le suivant. Quand l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est des choses pour lesquelles on n'avait plus d'espérance. C'est des choses qu'on s'est dit comme Jacob, je ne reverrai plus jamais mon fils Joseph parce qu'un animal sauvage l'a dévoré. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des choses comme ça? Il n'espère plus jamais les retrouver. Nous savons un Dieu qui appelle du néant à l'existence et qui ramène à la vie ce qui est mort. Ils ont chanté quand l'Éternel ramena nos captifs. Ils n'étaient pas les seuls captifs à Babylone, mais pourquoi eux? Parce que leur sacrifice dans la maison de Dieu à Jérusalem
les appeler et les attirer. Je suis venu dire à quelqu'un, il nous faut un lien avec une terre. Il nous faut un lien avec la maison de Dieu, afin que nous puissions pérenniser chaque chose. Et là, je comprends le psaume 23. Je crois le verset 6 qui dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Comment habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, si cette maison que nous louons pour lui ne lui appartient pas en réalité? Les jours que nous quittons ici, nous ne pouvons plus habiter dans cette maison de l'Éternel. La deuxième question est celle-ci, et je vais terminer. La deuxième question est celle-ci. Je suis en train de chercher comment formuler. La deuxième question est celle-ci. Comment un homme, une femme peut habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie? Cela veut dire qu'il n'ira plus au travail, il n'ira plus chez lui à la maison.